Non, 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 attendez. Mais c'est mon magasin, là! Oui, d'accord, mais pour l'instant, il est en train de brûler. Mais il y avait des bijoux plein la vitrine! Arrêtez d'envoyer de l'eau, vous voyez bien que c'est éteint! Impossible, si je m'arrête, le feu va reprendre. Madame, faites sortir ces pompiers de mon magasin, ils sont en train de détruire toute la boutique! Le patron de la bijouterie ne se souciait absolument pas de la sécurité de ses employés. Il ne pensait qu'à réduire ses propres peines. Mais les pompiers n'avaient qu'un seul objectif, sauver des vies. Les pompiers ont finalement réussi à sortir Jeanne de l'incendie. De retour à la caserne, le patron de la bijouterie a porté plainte contre la caserne. Il a affirmé que des diamants d'une valeur d'1 million de dollars avaient disparu. Les pompiers se sont sentis très injustement traités, car à ce moment-là, toute leur attention était concentrée sur l'extinction de l'incendie et le sauvetage des victimes. Kelly a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc commencé à enquêter sur la cause de l'incendie. Au début, il pensait que le nettoyeur à ultrasons avait peut-être explosé. Mais après que l'enquêteur lui a montré des fragments de verre, une explosion d'équipement de nettoyage ordinaire ne pouvait pas causer de tels dégâts. Cette explosion était très probablement intentionnelle. Kelly a immédiatement signalé sa découverte au chef Boden. Robert DeMarco a réceptionné une grosse commande de diamants qui était assurée, et il a planifié cette explosion pour faire croire à leur disparition et empocher la prime. Mais tout cela n'était encore que des suppositions. Boden a envoyé l'équipe sur les lieux pour chercher des preuves. Ils y ont trouvé un minuteur, mais après vérification, ce minuteur ne pouvait être réglé que sur 5 minutes maximum. Or, le propriétaire avait quitté la boutique la veille de l'explosion. Il n'avait ou simplement pas le temps de réaliser son plan. L'enquête était à nouveau dans l'impasse. La seule personne suspecte restait Jeanne. Mais si c'était vraiment lui qui avait volé les diamants, ils auraient dû être découverts à l'hôpital. L'enquête de Kelly était dans l'impasse. C'est alors qu'un collègue a mentionné que Jeanne était sortie de l'hôpital et qu'il était même venu à la caserne, spécialement pour les remercier de lui avoir sauvé la vie. En entendant cela, Kelly a soudain réalisé quelque chose. Il a immédiatement couru vers l'ambulance et a demandé aux secouristes où Jeanne était assis à ce moment-là. Kelly a rapidement trouvé les diamants disparus. Ils étaient cachés dans une boîte de fourniture médicale. Il l'a fait sous notre nez. Peu de temps après, Jeanne est réapparue à la caserne. Mais cette fois, ce qui l'attendait, ce n'était pas les diamants perdus, mais des policiers prêts à l'arrêter.